Salut à tous, sujet de l'heure, la zone 51. Beaucoup de gens en parlent aujourd'hui parce qu'il y a un groupe qui se réunit de plus en plus là, sur Internet à savoir s'ils vont aller essayer de rentrer par infraction sur la zone. Mais y en a-tu des extraterrestres dans Zone 51 pour vrai ou y en a pas? C'est ça la question. Ben non, il y en a pas, voyons donc. Si vous croyez à ça, vous êtes complètement dingue, là, ça n'a pas de bon sens. Mais d'où vient d'abord l'idée qu'il y a peut-être des extraterrestres dans la Zone 51? Première chose à savoir sur la Zone 51, c'est que c'est une base militaire secrète dans le désert du Nevada. C'est tout près d'un lac asséché qui était asséché depuis des milliers d'années. Ou qui ont pu faire justement la plus longue piste d'atterrissage au monde. Parce que le lac est tellement rendu dur, c'est aussi dur que du béton dans le fond. La base militaire avait été conçue justement dans cette zone-là, exprès pour pouvoir développer des nouveaux avions, des avions espions. Et ça est arrivé dans les années 50 qui ont décidé de s'installer là. On peut penser entre autres à l'avion U-2, la SR-71 ou bien le F-117 qui ont été conçus à cet endroit-là. Mais on peut aussi penser aux drones furtifs que les militaires américains utilisent aujourd'hui. Ça a tout été développé à cette base militaire-là. Donc, si on peut penser que ça a été développé là, comme les drones, là, à ce temps, on sait c'est quoi. Mais si on remonte à l'époque, mais peut-être que quand on voyait un drone dans le ciel, ben c'est normal de penser que ça pouvait être un ovni. Donc, c'est pour ça que certaines personnes ont cru voir des choses inexpliquées. C'est vrai, un ovni, objet volant non identifié. Donc, la base militaire de cette zone était exprès pour l'armée américaine pour développer ces avions-là ou ces éléments volants pour l'armée, exprès pour la défense américaine. Mais comment ça d'abord qu'il y a cette idée-là qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des ovnis qui sont cachés dans les hangars dans cette base militaire-là? Alors, en 1989, il y a un soi-disant ingénieur, Robert Lazar, qui dit que lui, il a travaillé justement à cette base-là. Puis lui, il dit que son travail, c'était de démonter des appareils extraterrestres pour pouvoir développer cette technologie-là pour l'armée américaine. G.I. Joe! Mission aérienne des G.I. Joe contre Detonator. Leur Corsair, l'avion supersonique d'attaque aérienne, défie les roquettes du Detonator, le véhicule d'assaut des Cobras. C'est un véritable combat dans les airs comme sur la terre. Grâce à son système de visée laser, le Corsair tire sur sa cible et la détruit. Attaque finale! Parce que oui, c'est vrai, là-bas, ils démontent des choses comme des avions russes qui ont été démontés pour voler leur technologie, l'appliquer aux Américains, des choses comme ça. Mais là, lui, il dit que c'est un ingénieur, puis lui, son rôle, c'était vraiment de démonter des bouts de soucoupe volantes, puis des choses comme ça, puis qu'il a eu accès à cette information-là. Par contre, quand on examine
Robert Lazare, ben, c'est un menteur hors pair. Quand on examine vraiment ce qu'il nous dit, il dit par exemple qu'il a été chercheur dans des grands laboratoires. Également qu'il a étudié dans des grandes universités pour vraiment garnir son importance. Mais quand on regarde le registre de ces écoles-là, également des employés de certains endroits qui prétendent avoir travaillé, aucunement que son nom apparaît. Donc, on peut vraiment prétendre que Robert Lazare, c'est un menteur sans arrêt pour pouvoir s'accorder de la valeur. Dans le fond, là, quand on sait c'est quoi son rôle, bien, on peut se dire, mais pourquoi il y a encore des gens qui croient? C'est un peu comme le monde des esprits, beaucoup de gens, l'inexpliqué, ils cherchent à comprendre. Mais pourquoi que la zone 51, cette base militaire-là, est tant sécurisée s'il n'y a pas de vaisseau spatial, d'OVNI ou d'extraterrestres sur cette base-là? Bien, si on remonte avant 1989, avant l'histoire de Lazare, bien, la base militaire n'était pas super autant protégée qu'aujourd'hui. Sauf que là, quand l'histoire elle est sortie, ceux-là qui tripaient ces ovnis, ils se sont mis à aller en haut des montagnes. Parce que la base est entourée d'une chaîne de montagnes. Fait que là, ils montaient en haut des montagnes, puis là, ils prenaient des photos. Mais là, c'est parce qu'ils avaient accès à des images avec leur téléobjectif, des images des avions qui étudiaient, par exemple, sur cette base militaire-là. Donc, ça s'en venait top secret. C'est pour ça que l'armée a dû acheter les chaînes des montagnes autour pour pouvoir justement protéger le secret national puis la défense des États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que encore aujourd'hui, cette base-là est utilisée pour le développement aéronautique. Donc, les avions qu'on va voir demain, ils sont déjà dans ces hangars-là en plein développement. Donc, on ne voulait pas que certains secrets sortent. C'est pour ça qu'ils ont acheté les montagnes puis ils ont agrandi la zone. Avant, mettons de la clôture, jusqu'à temps de se rendre à la base, c'est 20 km. Donc, ils ont dû acheter plus grand. Fait que là, il n'y a personne qui a accès aux montagnes pour pouvoir voir cette zone-là. Donc, y a-tu vraiment des extraterrestres? Non, il n'y en a pas. Oh, fuck! Dans la zone 51, il n'y en a pas. Sinon, ça aurait fait longtemps que ça aurait plus sorti parce que c'est juste sur la base d'une histoire. Une personne qui prétend, qui n'a même pas travaillé là, qui prétend avoir travaillé là et avoir vu ces éléments-là. Donc, c'est basé sur absolument rien. La folie de la zone 51. Mais peut-être que vous vous dites, ben pourquoi justement qu'ils ne font pas faire une tour guidée de la base, puis tu sais, les gens ils vont être satisfaits. Ben non, justement, les gens ne seront pas satisfaits parce que ça va toujours continuer à courir ce son-là, qu'il y a des extraterrestres là. Ça n'atteindra pas les rumeurs, ça c'est sûr. Même s'ils font des portes ouvertes, ils ont peut-être caché ça dans un hangar secret, ils ont eu le temps de tout maquiller, tout cacher. Donc ça ne change absolument rien au bout de la ligne. Donc, les gouvernements américains ont décidé, on garde ça tel quel, puis c'est bien moins de troubles comme ça. Donc, pourquoi faire une folie avec la zone 51? C'est vrai que ça peut être peut-être intriguant, mais ça sert à rien de trop s'en faire. Donc, sur ce, j'espère avoir surmonté certains mythes que vous pouviez penser. Et on va se dire à la prochaine. Salut!